Salut les internets. Aujourd'hui, c'est la question numéro 8 des Franco-Védas. C'est parti! Alors, éducation, évolution de la société, quelle est ta vision de l'avenir pour nos enfants, futurs enfants, la prochaine génération? Oh, on va commencer par l'évolution de la société, hein. Bon, on va pas se mentir, je suis pas très optimiste sur l'évolution des choses actuellement. Alors, je suis pas calé en politique, je suis pas calé en écologie, je suis pas calé en toutes ces choses-là, hein, mais faut pas me taper dessus, hein. Je dis juste ce que je pense sur ça, je dis pas que j'ai raison, encore une fois, voilà. En fait, je me suis dit que ça commençait à partir en couille quand j'ai vu que Trump a été élu président. Là, je me suis dit, on est quand même un peu dans la merde, parce que si les gens votent pour lui, il y a un vrai problème. Alors faut pas dire non plus que tous les gens qui ont voté pour Trump c'est des fachos nazis. Non, il y a des gens qui ont des entre guillemets vraies raisons d'avoir voté pour lui et je ne suis pas pour ces raisons-là. Voilà, enfin chacun fait ses choix et ses choix ont des conséquences et Trump ça a des sacrées conséquences mine de rien. Quand on voit ce qu'il prend comme décision, ça fait très peur. Eh oui! Quand tu vois qu'un mec comme ça est à la tête d'un pays aussi gros que les États-Unis et te dit que le réchauffement climatique, eh ben en fait c'est une grosse blague, et ben tu fais va pas vraiment en fait mec! Donc voilà, donc ça c'est juste pour les États-Unis, ce qui est déjà beaucoup. Il y a d'autres pays où il y a plein de problèmes mais je maîtrise pas tous les éléments. Après il y a la France, donc on a Macron comme président depuis peu de temps. J'ai pas sauté le joie, hein, on va pas se mentir. Moi j'étais team bisou poutou. T'as pas une pelle? Ah si. Et Benoît Hamon qui mange des kebabs. Mais on peut pas tout avoir. Hein. Et du coup, pour la société, ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que on donne de plus en plus de droits et de pouvoir aux gens riches et qu'on retire de plus en plus de droits et de pouvoir aux gens pauvres. Ça va pas aller en s'améliorant et je me dis que ça devrait pas marcher comme ça. Enfin, je vous redis, je suis pas calé en politique, en économie et tout ça, mais quand je vois qu'un type qui joue au foot gagne des millions par mois et qu'il y a des gens qui sauvent des vies et qui gagnent à peine le SMIC, je me dis, il y a quand même un gros problème. Je suis un gros bisounours et je me dis que si on répartissait mieux les richesses, je pense que ça pourrait mieux se passer. Mais je suis pas quelqu'un qui gère bien les maths. Voilà, je vois c'est tellement dur en France de trouver du boulot. Alors il y a plein de gens qui vont me dire le contraire, qui vont « Ah, moi je trouvais du boulot comme ça !» Alors oui, je sais pas dans quelle branche tu es, mais en tout cas dans ma branche qui est la communication, l'audiovisuel et les arts du spectacle, genre, ouais. Et ben c'est super dur de trouver du boulot. Je vais pas vous faire un topo sur la vie de freelance, graphiste, auto-entrepreneur, mais en gros, tu peux pas avoir un boulot à la fois passionnant, bien payé et avec des délais qui sont tenables. En fait, tu peux que choisir 2 éléments à la fois. Donc forcément, c'est un peu compliqué de joindre les deux bouts. Puis après, il y a toutes les histoires d'ubérisation des choses, je veux dire, les gens veulent toujours des choses moins chères, donc on paye moins les gens, donc après c'est la pauvreté, c'est la catastrophe, enfin voilà. Ensuite, pour les enfants, c'était quoi la question? Je regarde la question. Alors, ma vision de l'avenir pour nos enfants et les futures générations, et bah c'est pareil, je suis pas super optimiste. Alors, vous allez dire, bah dis donc, Sauvette, t'es super pessimiste en fait. Bah... il y a un moment, faut être réaliste. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus éveillés à ce qui se passe, je veux dire au fait que la société part complètement en couille, que la nature faudrait peut-être la respecter peut-être, et nos amis les animaux aussi. C'est une option comme ça, je dis ça comme ça, je sais pas, enfin je veux dire, il y a pas si longtemps que ça, il y a encore une espèce qui a été éteinte, et c'est pas normal. Et je me dis au final, si je fais des gosses dans, je sais pas, environ 5 ans ou 10 ans, peut-être que je serai périmée pour faire des enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je fais des enfants, j'ai l'impression qu'on va leur laisser un monde qui est pas si fou que ça, quoi. C'est très compliqué. Ce que je veux dire, autant c'est vachement cool le côté, les évolutions technologiques et le fait que les esprits s'ouvrent. Bon, au final, on n'est pas si ouvert d'esprit que ça, j'ai l'impression, parce que quand tu vois qu'il y a encore des pays où on veut brûler les homosexuels, je me dis, que se passe-t-il dans vos esprits ? Pourquoi? Après, j'ai l'impression que les gens qui font des enfants, au final, ils pensent pas à ça. Ils ont envie de faire des enfants, ils font des enfants, et c'est très bien. Du coup, j'avoue que pour le moment, la question des enfants ne se pose pas du tout. Et que, à part essayer de régler des petites choses à mon échelle, du type, je sais pas, recycler, manger moins de viande pour moins polluer et respecter les animaux, ou m'ouvrir plus aux gens, aux choses, à différentes idées, c'est pas grand chose, mais au final, bah je reste pas campée sur ma position comme une abrutie. Je suis pas très à l'aise pour parler de ce genre de choses. Bon bah demain pour un contenu un peu plus joyeux. Allez, au revoir!